Alors, je m'appelle Amar et je suis d'origine algérienne. J'ai pratiqué donc la religion musulmane jusqu'à l'âge de 28 ans. Et des questions se posaient à moi. Je me disais, mais où commence la religion et pourquoi elle se termine à la religion musulmane? J'ai un ami qui était lourd de cassettes vidéo. Et ce jour-là, comme par hasard, j'ai remarqué un grand poster qui s'appelait l'Ancien Testament. Donc je suis allé le voir et je lui ai posé la question, je lui ai dit est-ce que ça parle de religion? Il m'a dit oui, mais il m'a dit il y a 5 cassettes à la suite qu'il faut visionner pour comprendre les religions. Donc j'ai emprunté les 5 cassettes pour tout un week-end et j'ai commencé donc à visionner, mais ça parlait toujours du peuple juif. Donc la soif était toujours là, donc je n'étais pas satisfait. Je lui ai rendu donc, en lui disant mais ça parle que du peuple juif, de ce qu'il a vécu, en fait du judaïsme. Mais quelques semaines plus tard, donc, j'ai remarqué chez moi une petite Bible, le Nouveau Testament. Je l'ai ouverte et comme c'était marqué Évangile, je l'ai refermée aussitôt. Et c'est ma femme ensuite qui est venue me parler de Jésus. Elle m'a dit, tu sais qu'il existe le Fils de Dieu. Je dis, ouais, mais pour nous les musulmans, c'est un prophète. Et donc elle dit, mais non, il y a une copine à elle, donc celle que je disais au début, qui est venue me témoigner de Jésus. Elle lui a dit, parce qu'au départ, ma femme cherchait une voyante dans le quartier où nous habitions. Et cette amie, comme elle était algérienne, elle était déjà chrétienne. Elle lui a dit, je connais Jésus. Et par la suite, ma femme ne m'a pas parlé tout de suite par crainte, mais c'est quand elle a vu que j'ai découvert donc, ce Nouveau Testament sur une armoire. Hein. Et puis elle m'a dit, voilà, est-ce que je peux te la présenter pour qu'elle t'en dise un peu plus? J'ai accepté. J'étais assez ouvert pour parler d'autres religions. Et comme je l'ai invitée chez moi, et donc elle m'a dit que Jésus n'est pas mort pour rien, il est mort pour tous nos péchés. Donc je lui dis à partir de là, moi je veux bien croire ce que tu me dis, mais il faut que je compare la Bible et le Coran. Et c'est là qu'elle m'a offert une Bible entière. Et à partir de ce moment-là, bon, j'ai décidé de comparer la Bible et le Coran, mais j'ai commencé à lire, elle m'a conseillé de lire d'abord le Nouveau Testament, l'histoire de Jésus. Et quand j'ai commencé à lire personnellement l'histoire de Jésus, il y a des choses qui se passaient parce qu'avant je faisais beaucoup de cauchemars. Et quand je lisais tous les soirs, les cauchemars disparaissaient petit à petit. Donc je me suis dit, derrière, il y a une grande puissance. J'ai commencé un peu à croire. Et en même temps, il fallait que j'explique à ma femme parce qu'elle maîtrisait mal le français, donc il fallait que j'explique les évangiles. Et à ce stade-là, donc, je m'approchais de Jésus petit à petit. C'était pas tout de suite parce qu'on m'a invité à l'église et comme l'église, j'avais une première expérience où je suis rentré la première fois dans une église catholique, ça me faisait peur. Donc j'ai dit, moi je veux bien croire mais sans aller à l'église. Donc c'est à partir de là que j'ai pris confiance, où on m'a dit que c'est un lieu de prière, c'est tout simplement, c'est pas un grand bâtiment. Il y avait surtout de la moquerie de la part de mes amis musulmans, mais je dirais radicalement non, même au niveau de ma famille, c'était sans plus. Ils n'étaient pas d'accord, mais c'était sans plus. Bon, c'était de la folie pour eux. Comment des générations et des générations étaient musulmans et que quelqu'un de leur famille maintenant allait devenir chrétien. Il y a donc cette espérance tout d'abord, qu'on est sauvé par la grâce. Chose qu'on n'avait pas dans la religion musulmane. Et donc il y avait des choses toutes simples. Par exemple, je fumais, puis par la prière, plus besoin de cigarettes. Il y a eu des guérisons intérieures de timidité. J'étais fort enfermé en moi-même. Il y a eu des guérisons vis-à-vis du couple, beaucoup plus de communication. Et donc aussi prendre de l'assurance au niveau des amis. Ne pas avoir honte de parler de Jésus. Donc il y avait cette force qui venait sans cesse quand on se met dans la prière. Une fois j'ai rencontré des amis où je leur ai donné mon témoignage et donc ils m'ont dit oui, tu es devenu chrétien parce que tu auras des avantages, tu auras plus de facilité pour trouver du travail, mais je dis non, c'est par conviction. Si j'ai choisi de suivre la voie de Jésus, hein, c'est parce que je dis c'est pas une religion. Suivre Jésus, ça permet d'avoir une relation avec Dieu, chose qu'on n'avait pas dans l'islam. Il fallait simplement appliquer donc, les 5 piliers de l'islam.
Mais je dis, quand je me suis converti, ben, y a cette relation qui est là et on sent beaucoup plus Dieu qui est proche. La foi en Jésus, c'est une recherche personnelle. Donc je leur conseille tout d'abord de parler à Dieu. J'étais musulman quand j'ai parlé à Dieu et je lui ai demandé pourquoi la religion, où commence la religion, pourquoi se termine à l'islam. J'étais toujours musulman. Je pratiquais toujours la religion musulmane. Donc ça ne les empêche pas de parler directement à Dieu. Et s'ils n'ont pas peur de lire la Bible, déjà là, ils peuvent commencer à lire comme moi le Nouveau Testament. Donc là, je crois que Dieu va leur répondre comme il m'a répondu. Je crois qu'il n'y a aucune exclusion. Et je peux rajouter qu'on ne perd pas son identité culturelle. Je suis d'origine algérienne, j'ai toujours ma culture algérienne. Quand on vient à Jésus et on peut garder sa culture. On ne devient pas occidental, au contraire. Jésus aime les autres cultures.